Madame la porte-parole du chef de l'État, qui nous a gratifié par sa présence pour animer au sein de notre alma mater la conférence sur l'accord signé entre la République démocratique du Congo et les Rwandais. L'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa a organisé ce vendredi 25 juillet une conférence débat autour de l'accord de paix signé entre la RDC et les Rwandais sous l'égide des États-Unis. Une initiative qui visait à vulgariser cet accord historique et à sensibiliser tant les étudiants que l'opinion publique congolaise. L'oratrice principale, Madame Tina Salama, porte-parole du président de la République, a présenté les grandes lignes de l'accord conclu le 27 juin dernier à Washington. Selon elle, ces documents prévoient notamment le retrait des troupes rwandaises à l'est du Congo, la cessation du soutien aux groupes armés ainsi que la mise en place d'un mécanisme sécuritaire conjoint. Tina Salama a souligné que les fondements de cet accord reposent sur le respect de l'intégrité territoriale, l'arrêt des hostilités, les désarmements et la coopération économique régionale. Elle a par ailleurs affirmé que l'accord de Washington constitue un tournant majeur porteur d'espoir pour la paix et la stabilité dans la région. Alors, je suis venue ici, j'ai été invitée pour parler de l'accord de paix signé à Washington. Parce que vous le savez, le président de la République a mis en place une grande stratégie diplomatique pour mettre fin à 3 décennies de guerre dans ce pays. On va dire qu'il y a quand même des gens qui ne comprennent pas. Et c'est comme ça qu'on s'est donné le devoir d'aller voir différentes couches de la population. On se dit on commence par vous les jeunes, parce que vous allez aussi vulgariser facilement. On commence par les étudiants. Donc moi je suis venue ici aujourd'hui, demain on va aller voir d'autres universités, on va aller partout, on nous invite. On est passé par les médias également, mais on veut vraiment relayer pour montrer que c'est des efforts immenses que le chef de l'État est en train de faire pour nous sortir des affres de la guerre et qu'il a besoin du soutien de toute la population parce que nous nous battons pour ce que nous avons en commun, c'est notre pays. Pour sa part, le directeur général de l'ISES Kinshasa, le professeur Jean-Marcel Mbikaï, a salué cette initiative qui cadre avec la vision du chef de l'État, redorer l'image des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire et inciter les étudiants de comprendre leur rôle et l'engagement dans la défense de la patrie. Sinon, c'est vraiment un grand plaisir. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois qu'elle vient nous rendre visite ici. Nous sommes des enfants orphelins. Je crois que vous allez porter notre petite parole à la haute hiérarchie, n'est-ce pas? Je voudrais dire à notre président de la République, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que tout ce que nous faisons à l'ISES, c'est juste pour matérialiser sa vision. Dans la foulée, un nouveau bâtiment, Pimpa 9, baptisé au nom de Kogé Mbikaï, entièrement financé sur fond de l'ISESKIN en guise de reconnaissance, des certificats de mérite ont été remis aux participants en hommage à leurs efforts et à leurs contributions dans leurs domaines respectifs. Une assise patriotique riche en échanges s'est clôturée dans une ambiance de satisfaction générale.